Les images sont insoutenables. On voit un groupe de femmes qui prient, qui chantent, couvertes souvent d'un talit, et on voit d'autres femmes ou des hommes leur jeter des chaises, les insulter, hurler, siffler ou cracher ou déchirer des livres pour les empêcher de prier, au prétexte qu'elles profaneraient ce lieu par leur présence, qu'elles provoqueraient de telles réactions. Mais qui profane en cet instant l'esplanade du temple? Qu'est-ce qu'une provocation? Selon le dictionnaire, une provocation, c'est un acte par lequel on cherche à provoquer une réaction violente. Affirmer que les femmes du mur sont des provocatrices, c'est suggérer qu'elles ne se réunissent que pour susciter cette réaction, pour déranger. C'est comme un renversement de la chaîne des responsabilités qui fait passer de façon absurde la victime pour un coupable. C'est nier qu'elle prie ainsi et légitimement chaque mois, depuis des années, en ce lieu, des femmes orthodoxes, des femmes libérales ou massorties réunies ensemble, qu'elles prient comme des millions de femmes le font dans le monde aujourd'hui, avec ou sans talit, avec ou sans téphiline, en lisant dans la Torah, comme le font des millions de juifs progressistes, la plus grande dénomination du judaïsme contemporain dans le monde, qui a ce minhag de prière depuis si longtemps. C'est suggérer que le kotel, le mur dit des lamentations, appartiendrait au monde juif ultra-orthodoxe, qu'il serait comme une synagogue de cette dénomination. Nous avons donc le devoir de soutenir leur combat, de soutenir la pluralité juive qui a toujours fait la force de notre tradition, au nom du respect dû à ce lieu du judaïsme. S'imaginer qu'une seule sensibilité juive en serait l'unique ou le légitime propriétaire de ce lieu est non seulement une provocation, mais c'est surtout une profanation.